Montfermeil est loin, il ne sera sûrement pas de retour aujourd'hui. Demain ou après-demain. Patientez un peu et tout ira bien. Oh, mais je suis patiente. J'ai tellement attendu. 5 ans. Ma petite fille, elle a maintenant 8 ans. Je peux pas le croire. Moi, je la vois toujours toute petite, comme quand je l'ai quittée. Mais je suis patiente. Voilà. Mais non. Mais si, écoutez. Je reconnais son pas. C'est Monsieur Madeleine? Oui? Ah, vous voyez qu'il s'est dépêché. Il savait bien que je pouvais plus attendre. Et Cosette, comment est-elle? Qu'est-ce qu'il y a? Déjà de retour? Et l'enfant? Je ne viens pas de Montfermeil et malheureusement, je crains de ne plus pouvoir y aller. Ça va être une déception terrible. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Madame de Vos. Elle vient voir sa grand-mère. Dis bonjour à monsieur le maire. Bonjour, ma belle. Bonjour. Écoutez, dites-lui que l'enfant est là, mais que le médecin ne veut pas qu'elle la voie tout de suite. Ne comptez pas sur moi, je ne peux pas dire ça. Sœur Simplice n'a jamais menti. Oh, quoi, un mensonge comme ça, alors... Il n'y a pas de mensonge innocent. Le mensonge, c'est le démon. Bon. Et Cosette? Où est Cosette? Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Elle est là, votre enfant. Elle joue, vous l'entendez? Oh, elle est là. Oh, je veux la voir. Ah non, 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 pas tout de suite. Le docteur a dit que vous pourriez lui donner votre maladie. Il vous faut beaucoup de repos, beaucoup de calme. Et dans quelques jours, quand vous irez mieux, vous la verrez, votre petite fille. Oh, mais je vais très bien. J'ai plus mal du tout. J'ai même très faim. Oh, vous pouvez pas savoir ce que ça vous tient, les enfants. Alors, vous avez fait toute cette route en voiture. Je la connais bien, moi. Je l'ai fait à pied autrefois. Monsieur Madeleine, sauvez-moi. N'ayez pas peur, il ne vient pas pour vous. Je vois qu'on n'a pas perdu son temps. Alors, vite. Alors? Monsieur le maire. Il n'y a plus de monsieur le maire. Écoutez, Javert. Monsieur l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur, je vous demande 3 jours pour aller chercher l'enfant de cette femme. Vous m'accompagnerez si vous voulez. Tu me prends pour un idiot? 3 jours pour aller chercher l'enfant de cette fille? Comment? Cosette n'est pas là. Oh, monsieur Madeleine, rendez-moi ma fille. Rendez-moi ma petite fille, monsieur Madeleine. Il n'y a plus de monsieur Madeleine. Il y a Jean Valjean, voleur et galérien. Non, Cosette. Cosette. Vous êtes content, hein? Oh, je vous conseille de ne pas me déranger en ce moment. Je m'occuperai de votre enfant, je vous le jure. Maintenant, je suis à vous. Il y a parfois avantage à être un ancien forçat. Le soir même, la servante de Monsieur Madeleine Monsieur Madeleine,
Mais je vous croyais. En prison, vous voyez, je n'y suis plus. Oh, je savais bien que vous n'étiez pas un vaurien. On vous a relâché. Pas tout à fait. En tout cas, écoutez, je ne suis pas venu ici cette nuit et vous ne m'avez pas vu. Compris? Oui. Bon. Ma sœur. Monsieur le maire. Il n'y a plus de monsieur le maire. C'était vrai, vous êtes... Ouais. Mais alors... Alors, pour aller chercher son enfant, j'avais besoin de ma liberté et je l'ai prise. Tenez, prenez cet argent pour l'enterrer décemment. Il restera pour les sans-travail. Il va y en avoir beaucoup. Vous pouvez le prendre, il a été honnêtement gagné. Dans toute ma vie, j'ai volé qu'un pain et une pièce de 2 francs. Merci. Et la petite, qu'est-ce que vous allez en faire? Je ne sais pas. Javert va me courir après. Je compte sur les formalités policières pour arriver avant lui à Montfermeil, mais après. Allez à Paris, 62 rue de Picpus, au couvent des Sœurs de Saint-Benoît. Présentez-vous à la mère supérieure de ma part. Vous lui direz le nom que j'ai abandonné il y a 20 ans, Eugénie de Blémeur. Ça suffira. Excusez-moi, ma sœur. Le force agent Valjean dit Madeleine vient de s'évader. Il est passé chez lui il y a quelques minutes. On l'a aperçu du côté de l'hôpital. Il y a longtemps que vous êtes ici? Oui. Et vous ne l'avez pas vu? Non. Il y avait une croyance très ancienne. On disait que dans la forêt près du village, le diable venait le soir de Noël enterrer ses trésors. Mais cette nuit-là, on aurait pu voir un étrange vagabond creuser le sol. Eh ben moi, si j'avais le bonheur de le rencontrer, le diable, en train de faire un trou, je me sauverais pas. Je lui dirais... Pas à deux. N'ayez pas peur, mes trésors. Si le diable vient, maman le chassera. Travaille, toi. Comment? On n'a pas donné à boire à mon cheval? Cosette, tu n'as pas donné à boire au cheval de monsieur? Aussi, madame, le cheval a bu. Il a bu plein le seau. En voilà une qui est grosse comme le poing et qui ment comme une maison. C'est pas vrai. Oh, voilà des façons de répondre à un client. Allez, crapaud, va donner à boire à cette bête. Madame. Mais madame, il n'y a plus d'eau. Prends-en. Mais madame, la pompe est cassée. Eh bien, va à la source, allez. Dans le bois? Oui, dépêche-toi. Oh, n'aie pas peur, le diable te mangera pas. Tu veux l'acheter? Non. Pourquoi? T'as pas de sous, c'est ça? Oui.
qui t'envoie chercher de l'eau si loin? Je crois que j'en ai pas de maman. Comment tu crois que tu n'en as pas? Je l'ai jamais vue. Ben alors, pour qui est-ce cette eau-là? C'est pour ma patronne, Madame Thénardier. Thénardier? Comment t'appelles-tu? Cosette. Cosette? C'est toi, Cosette? Eh ben, tu as mis le temps. Madame, j'ai trouvé un monsieur qui vient loger. Monsieur est en voiture? Non, à pied. C'est par là. Il veut manger. Drôle de temps, hein? Vous voulez une chambre? Non, c'est pour dîner seulement. On paye d'avance, hein? Je paierai. C'est 40 sous. D'accord. C'est 20 sous le prix. Pas pour les pauvres. Ça gâche une maison d'avoir ce monde-là. C'est même pas du pays. Travaille un peu au lieu de regarder. Alors, on s'amuse bien, mes trésors? Oui, maman. Regarde comme son petit chapeau lui va bien. Sont à l'amour. Monsieur, il y a de quoi boire, votre cheval. Ah, le cheval, t'es le maître. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, la petite, là? Ben, elle ravonne mes chaussettes. Il faut bien qu'elle gagne son pain, la malheureuse. Une enfant qu'on a recueillie par charité. Combien vous les vendez, vos chaussettes? Mais monsieur, mes chaussettes sont pas à vendre. Et si je vous en donnais un louis? Ouais, un louis? Tenez. Voilà, monsieur, elles sont à vous. Avec leur repas, ça fera le compte. Remarquez, c'est de la belle chaussette, hein? Oui, mais vous pouvez les garder. Mais maintenant, le temps de cet enfant m'appartient. Amuse-toi, mon petit. Maman, elle veut me prendre ma poupée. Vous partez, monsieur? Je reviens. Regarde ce qu'il m'a donné. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est Rothschild. Il faut y en faire suer d'autres avant qu'il s'en aille. Elle est partie. C'est une bonne pièce, au moins. Aïe. Juste en sortant, j'ai rencontré le Père Noël. Il m'a demandé si je connaissais une demoiselle Cosette et si elle était sage. Ben, moi, j'ai répondu que oui, je me suis peut-être avancé. C'est un banquier. Eh ben, ma Cosette, monsieur te donne une poupée. Prends-la, elle est à toi. Qu'est-ce qu'on dit à monsieur? Il n'y a rien à me dire, moi je ne suis que le commissionnaire. Ah ben maintenant, il va peut-être être temps d'aller les coucher, ces petites. Déjà? Ben, si monsieur le permet, mais les jours de fête pour nous, c'est des jours de travail. Faut qu'elle se lève de bonne heure, la mignonne. Ah, allez vous coucher, mes petits trésors. Dis quelque chose, toi, bon Dieu. Viens, mon petit, on va monter se coucher. Allons, Éponine, Azelma, venez aussi, mes chéris. Je l'appellerai Catherine. Ah ben, nous aussi, ça va être l'heure qu'on se couche. Allez, on vous attend chez vous. Déjà? Ah, là, ça fait 1 heure que vous n'avez rien bu, là. Allez, du vent. Mais on n'a même pas payé. Ben, ça fait rien, c'est pas tous les jours Noël. Ah, merci, hein. Ah, mais de rien, de rien. Je mettrai ça sur votre compte. Buvez pas, ça, c'est le vin que je vends aux clients. Ça, c'est du bon. Monsieur me fait beaucoup d'honneur. Alors, comme ça, on vient de loin. Paris. Ah. Pas grand monde pour un soir de Noël, hein. Oh, mon bon monsieur, les temps sont durs. Nous n'avons pas beaucoup de bourgeois dans nos endroits.
Si nous n'avions pas de temps à autre des voyageurs riches et généreux... Vous avez une petite servante qui ne vous coûte pas trop cher, là. Ça, monsieur, les yeux de la tête que ça nous coûte. C'est petit, mais ça mange. C'est fou ce que ça mange. Puis c'est pas fort. Ça peut pas faire les gros travaux. Oh, on la garde parce que ça n'a pas de famille. Par charité, quoi. Ah oui, et puis il me faudrait l'habiller. L'hiver est froid. Puis j'ai 2 autres petites filles. Sans compter notre petit dernier, un garçon qui nous est venu. On sait pas trop comment. Quoi. À cause du froid, sans doute. Tout ça, ça coûte. Et si on vous en débarrassait? De qui? De la Cosette? Ah, mon bon monsieur, prenez-la, emmenez-la, gardez-la, mangez-la. Et soyez bénis de la Sainte Vierge et de tous les saints du paradis. Mais c'est entendu, allez me la chercher, je l'emmène. Tout de suite? Tout de suite. J'y vais. Minute. Va voir dans la cuisine si j'y suis. J'ai besoin de discuter de ça avec monsieur. Oui. C'est que je l'adore, moi, cet enfant. Je m'en suis aperçu. C'est vrai que nous ne sommes pas riches, mais il faut bien faire quelque chose pour le bon Dieu. J'ai du pain pour elle. Je l'aime, moi, cette petite. Ma femme est vive, mais elle aussi, elle l'adore. Non, voyez-vous, je peux pas consentir. Elle nous ferait faute. J'ai besoin que ça babille dans la maison. Ou alors, c'est 1500 francs. Allez la chercher. Voilà. Merci. Il faut que tu rates toutes les bonnes occasions. 1500 francs. Il est bourré comme un sac d'avoine. T'as raison. Tenez, prenez vos 1500 francs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je garde Cosette. J'ai réfléchi, je peux pas faire ça. C'est sa mère qui me l'a confiée. Je peux la remettre qu'à sa mère. Ou alors, c'est 5000 francs. Et moi, vous n'aurez pas un sou de plus. Vous parlez de sa mère, vous avez raison. Vous connaissez la signature? Oui, c'est assez bien imité. Enfin, soit. Mais pourquoi vous m'avez pas montré ça d'abord? Parce que j'ai mes raisons. Faut que je réfléchisse. Ah non, faut que je parte tout de suite. Vous avez le temps, vous partirez demain matin. D'accord, montrez-moi ma chambre. On finira par s'entendre. Je vais vous donner notre plus belle chambre. Notre chambre de mariée. Il y a encore la couronne d'oranger de ma femme. Sergent Waterloo. Toi, garde la voiture et surveille la porte. Toi, va derrière la maison et attends-moi. Bien fait. Moi, je rentre. Allez, viens. Police. Mon Dieu. Dites-donc, vous avez en pension la fille d'une nommée Fantine. Elle est encore ici? Tout le monde la réclame aujourd'hui. Tout le monde. Tout le monde, enfin. Il y a un homme qui est venu avec un papier de la mer, là. Il est parti? Non, il est là-haut. Ah ben, nous arrivons à temps. Ah, vous n'allez pas l'arrêter? Il me donne de l'argent. Et tais-toi et conduis-nous et sans bruit. Fais attention, il est dangereux. Ah, dangereux, après vous, alors. Toi, reste là. La sachant. Mettez fait! Personne. Je comprends pas. C'est moi-même qui l'y ai conduit. Tais-toi, faut fouiller toutes les chambres. Ah non, pas là, c'est un ménage. Attention, surveillez les portes. N'aie pas peur, on s'en va, je t'emmène avec moi, tu veux. Hein? Et surtout, ne fais pas de bruit, autrement les Thénardier te reprendraient. Allez, viens. Allez, viens. Et Catherine?
Cosette, viens. Viens. Je m'excuse, ma mère. Ne vous excusez pas, monsieur Fauchelevent. L'amour paternel est aimé de Dieu. Mais tout de même, il ne faudrait pas la distraire de ses études. D'abord, faut qu'elle oublie, elle a été très malheureuse. Serait-elle mieux qu'ici pour oublier? Vous savez, la vie est si difficile. Ici, elle sera à l'abri des tentations du monde. Nous en ferons une bonne servante de Dieu. D'ailleurs, elle sera laide.